Il y a un de nos salafs qui disait, il faut beaucoup faire attention à cela. Quand tu donnes des ordres à ta famille et que ta famille te désobéit, il y a certains salafs qui voyaient que c'est à cause des péchés qu'ils commettent. Parce que lorsque tu commets des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al fi qulub al-ibad. Allah met dans le cœur des serviteurs une animosité envers toi. Sans même que ça ne vient de toi. Amma idha kunta min ahli at-ta'a, si tu es parmi les gens d'obéissance, Allah met ton amour dans le cœur des gens. Afin que nos familles soient réformées, la Bouddha nous anfusana. On reste ferme sur le tawhid. On adore Allah seul. On appelle au tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala va réformer nos familles avec nous-mêmes nos propres efforts. وأهل التوحيد الخلص أهل قوة في القلب وثباتا في المواقف وثقة بالله تحوطهم عناية الله وتكلأهم عينه فهم في قوة بإيمانية صادقة لا يعتريها نقص ولا ضعف. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah préserve nos familles, nos enfants. Il peut arriver qu'une personne fasse de l'effort sur sa famille. Il fasse l'effort. Moi, là, ça, c'est difficile, la famille ne suit pas. C'est certaines personnes qui ne suivent pas d'autres. Par contre, tu verras qu'ils vont se ranger un peu. Mais cela ne veut pas dire que cette personne est une mauvaise personne. Comme on voit certaines personnes disent, non, lui là, c'est lui qui dit aux gens, faites ceci, faites cela, alors que chez lui c'est gâté. Celui, ça peut être gâté. Ça peut être une épreuve pour lui. Et cela, il arrive souvent que nos familles sont aussi souvent firzilli ma'asina. Ils sont sous l'ombre de nos péchés. Souvent, on fait des péchés et nous on oublie. Alors que Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah n'oublie pas. Et ces péchés sont mudawwana. Allez. Masalam, celui qui fait la zina, qu'Allah nous préserve de la zina. Il ne s'est pas repenti. Et il est resté sur cette zina, il ne s'est pas repenti, mais il a oublié ba'da zaman. Voilà ou ba'da zaman. La zina daynun. La zina est une dette. Si tu le fais avec enfant des gens, tu ne t'es pas repenti, alors ça sort dans ta famille. Qu'Allah nous préserve. Là, les salafs, lorsqu'ils étaient atteints par un mal, ils se disaient, la'alla usibtu bihadihi li zambin asabtuhu qabla arba'ina sana. Peut-être à cause d'un péché que j'ai fait il y a de cela 40 ans. Afin que nos familles soient réformées, la Bouddha nous anfusana. On reste ferme sur le tawhid. On adore Allah seul. On appelle au tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala va réformer nos familles avec nous-mêmes nos propres efforts. Lorsqu'Ibrahim il a concrétisé le tawhid, Allah dit وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. Allah a mis cette parole baqiyah qui est restée le tawhid dans sa famille. C'est ce que Youssouf il dit, alayhi salatu wassalam, lorsque ses compagnons de prison lui ont dit dans la prison de lui et de leur expliquer leur histoire. Il a commencé d'abord par les appeler au tawhid. Et il a dit hada fadlullahu alayna wa ala nas. C'est une grâce d'Allah sur nous parce qu'il a dit wattaba'tu millata aba'i. J'ai suivi la religion de mes pères. Qui sont ses pères? Ibrahim, Ishaq et Ismaïl en fait partie. C'est son père aussi. Tayyib. Mais Allah parlait d'Ibrahim et Ishaq ici. Ma kana lana an na'buda min dunillahi min shay. On ne peut adorer en dehors d'Allah personne. Alors, le fait d'être sur une bonne voie, c'est quelque part une garantie pour ta descendance, si tu fais l'effort sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la conformité et qu'il fasse que nos enfants suivent les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, suivent la sunna et suivent le tawhid et soient parmi les muwahhidin. Qu'Allah réforme toute notre famille, qu'Allah nous facilite cela, qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Il y a un de nos salafs qui disait, il faut aussi la Bouddha min mura'ati hada. Il faut beaucoup faire attention à cela. Quand tu donnes des ordres à ta famille et que ta famille te désobéit, il y a certains salafs qui voyaient que c'est à cause des péchés qu'ils commettent. Parce que lorsque tu commets des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al fi qulub al-ibad. Allah met dans le cœur des serviteurs une animosité envers toi, sans même que ça ne vienne de toi. Amma idha kunta min ahli at-ta'a, si tu es parmi les gens d'obéissance, Allah met ton amour dans le cœur des gens. Donc voilà pourquoi il y a certains d'entre eux qui disaient que si tu vois que ma famille m'a pas obéi sur cela ou même m'a désobéi sur cela, rubbama c'est à cause d'un péché que j'ai commis. Parce que idha asayta Allah jaza min jinsil amal. Si tu désobéis à Allah, donc ton fils ou bien ton épouse va te désobéir, va pas t'écouter. Wa anta tata'assaf. Tu vas vraiment te trouver dans une situation vraiment, tu es malheureux, mais
Ça dépend de ce que tu as fait. La majorité de ce qui nous atteint, c'est dû à ce qu'on fait. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala peut prouver une personne et rendre cela comme une épreuve, mais pas parce qu'à cause de ce qu'il a fait. Comme par exemple, il épouse certains prophètes en leur donnant une mauvaise femme. Masala. Hadi il hikmah. C'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la majorité de ce que nous avons dans nos familles, par exemple les désobéissances et tout ça, c'est dû à notre contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et nos désobéissances. Qu'Allah nous accorde la compréhension.